Voilà, c'est parti. Bonjour les gens des tirages astro pour le printemps, pour le sentimental. On a fait les cœurs solo il y a quelques temps. Donc c'est pour les cœurs du haut, donc pour les couples, quels qu'ils soient. Comme vous le voyez, il m'en reste deux. Tirage astro, hein, ça vous parle pas, vous faites pas raisonner surtout si ça vous parle pas. Vous regardez l'ascendant, le signe lunaire, votre vierge, où se situe votre vierge dans votre thème astral, si vous connaissez. C'est le plus important pour le sentimental. Cancer. Cancer, tirage en miroir. Vous me connaissez, vous me connaissez, ok. On est bien parti, hein. Vous connaissez si vous me suivez depuis un bout de temps. Et grand merci à vous pour cela, d'ailleurs. Et vous connaissez peut-être pas si vous êtes nouveau. Et je vais vous expliquer bien évidemment au fur et à mesure. Je prends deux tarots que je prépare. Et on va commencer pour nos amis cancer pour ce printemps. Alors comme vous voyez, il reste deux signes, donc j'arrive sur la fin. Il y a des choses différentes, hein. Il y a des couples qui évoluent séparément. Il n'y a pas de crise. Euh, c'est plutôt pas mal. Ok, on va voir. On est prêt? On y va alors. J'ai oublié quelque chose, mais ça va revenir, c'est pas grave. Alors on regarde déjà votre dos de deck. Tiens donc. Alors évidemment, forcément, comme j'ai dit ça, il y a des choses qui arrivent. Voici le magicien, je crois que je ne l'ai pas eu jusqu'à présent. Le magicien, c'est celui qui va transformer le plan en or. C'est celui qui va prendre conscience de quelque chose peut-être, il ou elle. Et c'est celui qui va partir à l'action et qui a tous les outils pour le faire. Ce que je voulais dire, c'est les deux colonnes. Donc, la première colonne qui vous représente normalement et la colonne de droite qui représente votre hôte. Il est possible, toutefois, que vous vous reconnaissiez davantage dans l'autre colonne. C'est vous qui avez toujours la solution et la vérité de toute façon. Et pour votre autre, ici, pour votre partenaire, votre amoureux, votre amoureuse, comme vous le souhaitez, on a le cavalier de bâton. Ici, on a quelqu'un d'enflammé, quelqu'un de passionné, de fougueux, enfin une énergie, on va donc plutôt dire. Une énergie de passion, de fougue, ce que je viens de vous dire en fait. On va voir surtout si ça se déploie dans le tirage. Votre énergie. La première carte, c'est l'énergie. Vous êtes sur l'énergie du roi de coupe, qu'on a beaucoup vu dans ces tirages. Le roi de coupe, c'est le roi de cœur. Le roi de coupe, c'est la dernière carte de cette couleur. Donc c'est la maîtrise. euh, et la maîtrise au niveau des coupes qui sont les émotions, les sentiments, donc le sentimental, donc c'est la bonne couleur par rapport à ça, et puis vous êtes un signe d'eau, donc ça vous correspond totalement. Et ici, vous savez que roi, il n'y a pas, ça n'a rien à voir avec homme ou femme. Ici, on est dans une maîtrise au niveau du cœur. C'est-à-dire qu'on peut être dans sa sensibilité, on peut s'exprimer, on peut vivre des choses en étant connecté entièrement à son cœur, on peut même être vulnérable, on va toujours savoir gérer les choses, puisqu'on est le roi. C'est une belle énergie pour commencer. Ok, l'énergie de votre autre. Waouh. Ok, ici on a l'impératrice. Donc en face, l'énergie, c'est une majeure. Et c'est une très belle carte aussi, c'est une de mes cartes préférées. L'impératrice, c'est... à chaque fois, je la présente toujours de la même façon parce qu'on pourra en parler pendant des heures de l'impératrice. C'est plus que la vie, l'impératrice. C'est elle qui porte les enfants, c'est elle qui crée des choses, c'est elle qui est puissante puisque c'est l'impératrice, qui est dans la vie, dans la sensualité, dans la sexualité à tous les niveaux. Donc c'est parfait. Ici, entre le roi de coupe et l'impératrice, au niveau des énergies, on a quand même quelque chose de très,
de très beau et de très harmonieux. Ça fonctionne bien ensemble. Ok. Votre force pour ce printemps. Votre force pour ce printemps, on a une évolution qui est là. Alors on va voir peut-être au fur et à mesure du tirage où est l'évolution. Bon, c'est pas n'importe quelle évolution, hein, parce que c'est la mort, donc c'est mourir à quelque chose pour renaître différemment. Ça permet d'avancer. C'est souvent bienvenu, c'est souvent nécessaire. Bon, c'est une carte qui est un peu brutale, peut-être aussi. On va pas le cacher quand même. Bon, on va essayer de comprendre pourquoi. On va voir si ça vient ou pas. Quelle est Mais en tout cas, c'est dans votre force, en tout cas. Euh, Le fait que ce soit dans votre force, vous en avez peut-être besoin de cette évolution grande. Et donc, elle est vraiment bienvenue, il n'y a pas de souci. Ok. La force de votre autre. La force de votre autre, eh bien, il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur lui, sur elle, et qui est en train de poser ses bagages, quels qu'ils soient. Ici, c'est une carte où on est épuisé, où on est épuisé parce qu'on porte trop de choses sur son dos. On va le dire comme ça. Et si c'est dans la force, ça veut dire qu'on a décidé de changer les choses. Et qu'on a décidé que les choses que l'on portait, euh, peut-être qu'on n'a pas besoin de porter tout ça. Et ce qu'on n'a pas besoin de porter, ben on va le poser tout simplement. Ok, c'est pas mal tout ça. Ok, c'est surprenant, enfin on va voir. Donc la force, donc on va suivre avec la faiblesse. Votre faiblesse, 5 de bâton. Votre faiblesse en 5 de bâton, 5 de bâton, le 5 c'est toujours un chaos pour avancer, mais le chaos pour avancer, quelque part, on l'a en beaucoup plus fort juste au-dessus. Donc c'est pour ça que ça me trouble un petit peu. Le 5 de bâton en faiblesse, le 5 de bâton ça va être du désaccord, de la rivalité avec d'autres personnes ou à l'intérieur de soi. Si on regarde cette carte, il n'y a qu'un seul personnage et c'est plutôt intérieur. Ici, je pense que c'est plutôt intérieur aussi. Euh, la faiblesse... La faiblesse avec le 5 de bâton comme ça, je vous dirais qu'on n'a pas envie d'être bouleversé, qu'on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, par exemple, pour avancer. Mais c'est difficile de vous dire ça puisque vous avez la mort qui est juste au-dessus et qui est dans votre force. Alors peut-être que le début de ce processus est un peu difficile peut-être. Et c'est souvent le cas, hein. Il y a ce côté brutal dont je vous ai parlé, c'est peut-être ça qui est là. On va voir, on va continuer, on fera la synthèse de tout ça de toute façon. On va voir la faiblesse de l'autre côté. La faiblesse de l'autre côté, ben vous avez aussi du 5, mais on a un 5 ici qui va nous parler de conflit, qui va nous parler d'avoir raison, de provoquer un conflit avec quelqu'un. J'allais dire à tort ou à raison, je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que normalement c'est plutôt à raison justement avec cette lame. Euh, Ici, je le ressens plutôt intérieurement. Ici, c'est plutôt à l'extérieur et puis avec quelqu'un. Alors on va voir les choses. Est-ce que c'est de l'un à l'autre? Je regarde votre jeu ici. On a notre ami ici qui porte trop de poids et qui veut que ça cesse. Mais vous aussi, vous souhaitez une évolution. Euh, on a quand même deux parcours qui sont assez similaires. Même dans les premières énergies, c'est pas la même chose, mais on a quand même un roi
Roi de coupe, roi de cœur pour du sentimental, c'est idéal. Et l'impératrice, c'est idéal aussi pour du sentimental. Ici, on a une transformation. Et ici, on a un problème. Mais le fait que ce soit dans la force, ça veut dire que ce problème, on est prêt à l'affronter. Ok. Pas de la même façon. Je me demande si ces deux cinq-là interagissent pas l'un envers l'autre. Et que il y a quelque chose entre vous deux qui fait que vous vous remettiez l'un et l'autre en question et que ça provoque une évolution des deux. Différente, on va voir. On va continuer avec les cartes, on va réfléchir, on va voir les choses. Ici, on a le défi. Défi, vous avez à nouveau une majeure. En défi, vous avez l'ermite qui est le sage. Très clairement, ici, le résultat de votre défi, c'est l'ermite qui va demander une transformation de votre vie. On va le dire aussi simplement que ça. L'ermite, c'est quelqu'un qui s'isole, qui part dans sa caverne pour trouver la lumière et qui revient lorsqu'il a trouvé la lumière, qui va guider le chemin, son chemin, le chemin des autres, le chemin de votre autre aussi peut-être. Alors évidemment, maintenant, vous n'avez pas besoin de rentrer dans une caverne, mais le défi, ça va être quand même de plonger à l'intérieur. C'est peut-être ce que vous n'avez pas envie de faire ici. Il y a peut-être cette notion-là qui est là, mais vous en avez besoin. Vous avez besoin d'une intériorité, d'une intériorisation, pardon, d'une réflexion et de trouver des réponses ou de trouver des questions peut-être. Parce qu'on parle toujours de trouver des réponses, mais parfois on a besoin de trouver des questions pour avancer dans notre vie. Ce qui est là, ok. C'est une belle carte en défi ici. Mais justement, le défi, ça va être bien d'accepter de plonger à l'intérieur pour aller voir des choses qu'on n'a peut-être pas envie d'aller voir. C'est ce qu'on nous dit juste au-dessus, j'ai l'impression. Le défi à côté, waouh, on a une majeure aussi. Vous ne faites pas les choses à moitié dans ce couple-là. Cette carte-là, on a eu l'ermite aussi, on a le jugement. Le jugement ici, en défi, ben, il y a une renaissance aussi. On a bien quelque chose, il y a quelque chose de similaire dans les parcours. C'est pas pareil, mais on est sur une énergie de renouveau et de grand renouveau chez les deux. Le jugement, c'est renaître, c'est évoluer, c'est l'aide du divin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? De la même façon, avec le jugement, il y a quelque chose qui peut être difficile. Le jugement, ça peut parler aussi de nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est quand on a besoin d'évoluer grandement et que notre ego va mourir en fait et qu'on va laisser la place à un personnage tout à fait nouveau. Donc c'est une renaissance, une vraie renaissance. Un peu comme la mort à ce niveau-là, c'est pour ça que les deux se rapprochent ici quelque part. Ça peut parler de nuit noire de l'âme ici, parce qu'on est en train de voir les bagages que l'on porte peut-être, et de la même façon que cette carte-là, vous avez peut-être pas envie d'y aller, mais c'est votre défi. Il y a peut-être des conflits qui sont peut-être intérieurs finalement, qu'il va falloir aller voir aussi. De toute façon, dans tous les cas et pour les deux, il n'y a pas le choix. Dans tous les cas et pour les deux, l'énergie première, on ne l'oublie pas, c'est une énergie très lumineuse. Ok, on va prendre une autre carte et puis on va voir l'évolution. Alors la carte évolutive, pour vous, ne me plaît pas beaucoup.
L'évolution ici, c'est encore du 5. Donc on va avoir tous les 5 ici. Les 5, déjà à la base, je le dis souvent mais je vais le redire, c'est un chaos, c'est une crise, c'est un challenge dans le tarot pour avancer, pour aller plus loin, pour arriver sur du 6 qui normalement apporte une certaine harmonie. Ok. Ici, on a le 5 de denier. Les deniers, c'est la matière. Donc, ici, on peut avoir du manque. On peut avoir du manque même au niveau matériel. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là qui se joue. On va lui dire quand même. On peut avoir la peur du manque. Euh, Ici, on va être sur des blessures de l'âme aussi, hein. Le manque, mais la peur du rejet, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça part en évolution, donc ça ne me plaît pas du tout au niveau évolutif. Pour moi, ça veut dire que c'est ce que vous êtes en train de travailler. Vous avez la force de le faire, hein, très clairement, puisqu'on a ce roi de coupe en haut qui peut plonger dans son intériorité justement pour voir les choses. C'est un peu beaucoup. On va rajouter probablement une carte ici, mais on va d'abord aller voir ici quand même. Ok. Ça veut dire pour moi que sur ce printemps, là, si je regarde ici, j'ai un couple qui est en train d'évoluer. Euh, Beaucoup. Vraiment beaucoup, peut-être beaucoup plus que je ne l'ai dit d'ailleurs. Et pour moi, c'est tellement évident que c'est difficile parfois de dire les mots. Mais ici, avec toutes ces majeures notamment, là, ça bouge beaucoup. Et puis, il est possible que l'un fasse évoluer l'autre et que c'était réciproquement. Euh, Ce qui me plaît, c'est les deux cartes du haut qui représentent votre énergie. Et là, j'ai quand même un couple, hein, et ça me plaît bien. On regarde l'évolutif ici, qui me plaît pas non plus. L'évolutif ici, enfin, ce qui me plaît pas, c'est pas pareil. Euh, Ici, on a quelqu'un qui est fatigué, hein, mais on le sait ça déjà, hein, qui a besoin d'une pause peut-être, et il faut la prendre peut-être, ok. Mais il va falloir aller au boulot là, si je puis dire. Il va falloir... le défi, c'est le jugement. Donc c'est cette renaissance, cette évolution, et puis peut-être vous avez un peu le même défi quelque part. Il ne se présente pas du tout de la même façon, mais c'est presque le même. Il y a besoin d'aller voir à l'intérieur ce qui ne va pas pour renaître. Euh, on le voit sur les trois cartes des deux côtés, qui ne sont pas du tout les mêmes, etc. Mais euh, j'essaie de vous résumer les choses autrement, en fait, et comme je le ressens. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un couple qui a décidé de s'ajuster, d'être mieux dans sa vie, et qui pour ça décide de poser des fardeaux et d'aller voir ce qui va pas. Ici, donc, évolutif pour votre autre, besoin d'une pause peut-être, besoin d'une vision plus large aussi, mais cette carte-là, il me dit ça fait peut-être peur beaucoup tout ça, et peut-être qu'on a plutôt envie de pas bouger que de le faire. Donc ça me plaît pas beaucoup à cause de ça. Qu'est-ce qu'on avait ici? Ici, on a le magicien. Donc, évidemment, le magicien va transformer le plomb en or, et donc on va y arriver, il n'y a pas de souci. Et ici, on a la fougue du cavalier de bâton, donc c'est bien aussi. Ok. On va rajouter une carte sur les cartes évolutives, hein. Je vais faire une extension à cette vidéo, hein, donc si ça vous parle, vous pouvez la retrouver sur mon site ericgestin.com. Mais quand même, la dernière des cartes,
je préférais qu'elle soit un peu différente. Bon, après, quand je dis ça, généralement, j'ai des cartes qui sont pas forcément beaucoup mieux. Mais on va voir les choses. Alors, pour vous, blessure de l'âme, on va le dire comme ça, vous êtes en train de travailler sur vous. Et si, c'est cool ça. Et regardez les couleurs d'ailleurs qui sont pas du tout les mêmes, hein. Blessure de l'âme, ok, donc il y a un travail qui se fait et on le savait déjà, ok. Et on arrive à un résultat, alors ça intéresse pour le printemps, donc peut-être que c'est vers la fin du printemps, peut-être, on peut le dire comme ça. Ici, c'est une carte de célébration, de joie et d'engagement de l'un par rapport à l'autre. Vous voyez qu'il y a un mariage sur cette carte-là. Donc, pour moi, vous réussissez votre épreuve, ce que vous souhaitez. C'est vous qui souhaitez changer, hein. Et il y a une guérison qui vient et ça provoque un plus grand engagement de l'un vers l'autre. Je pense que c'est aussi cet engagement de l'un vers l'autre qui fait que les deux ont envie d'évoluer. Ok, c'est très bien ici. Alors ici, il y a le fait d'avoir un petit peu peur et peut-être de vouloir plutôt remettre à l'été qu'au printemps, si vous voyez ce que je veux dire, le fait de vivre ça. Et il y a quand même beaucoup de peur ici. Euh, il y a peut-être beaucoup de peur et peut-être qu'en effet ici il y a une nuit noire de l'âme qui est vécue et c'est quand même une épreuve qui est très rude parce qu'on meurt à soi-même un peu comme la mort mais c'est différent, c'est pas la même chose. C'est qu'on peut tout remettre en question. Et parfois, si tout est remis en question, et puis dès qu'on aborde quelque chose, ça fonctionne plus, à un moment donné, ça devient très fatigant, très perturbant, parce que on sort d'une zone de confort, et puis la zone où on est, on avance encore dans une autre zone. Et ça semble incessant parfois. Ce qu'on nous dit ici avec le cavalier de Pentacle, de denier, c'est qu'on va agir, hein, parce que c'est un cavalier, donc il va bouger. Il va pas bouger avec cette fougue-là. Ah bah, du coup, ça a changé forcément. D'ailleurs, on va regarder de l'autre côté aussi. On va prendre le temps de faire les choses, mais on va les faire. Donc c'est parfait. C'est parfait et on arrivera là-dessus. Ici, on a bien cette confirmation qu'on se met au travail sur soi. Ok, c'est parfait. Et en dos de deck, vous passez à autre chose aussi. Vous attendez le bon moment aussi peut-être d'ailleurs, mais vous allez y aller aussi. Et ça, tout ça, c'est parfait. Donc voilà mes amis Cancer, une grande évolution sur le couple des deux côtés. Et en parallèle, alors en parallèle ou en même temps, et puis l'un avec l'autre et l'un par l'autre peut-être d'ailleurs, hein. Il y a ces deux cinq qui se répondent beaucoup à mon avis. Et vous avez besoin pour votre couple de cette évolution. Mais le couple, on le voit vraiment ici. Alors, c'est pas le même niveau, hein, parce qu'ici on a une mineure, ici on a une majeure. Quand je dis c'est pas le même niveau, bah justement, il faut peut-être accorder les choses. Et vous le ressentez peut-être, et c'est pour ça que vous vous mettez en action. Donc voilà, moi je vais passer à mon extension. Je vous remercie de liker, de partager. Vous savez que c'est important pour le référencement de la chaîne et donc pour moi. Dites-moi comment ça résonne dans les commentaires pour vous. Ici, voilà, ça me permet toujours de comprendre mieux les choses. C'est un printemps qui bouscule.
C'est un printemps qui bouscule pour beaucoup de signes, de toute façon, je ne vous le cache pas. Donc, bon, on se base sur ces deux cartes-là qui sont bienvenues. Prenez soin de vous, passez un beau printemps, quoi qu'il en soit. Là, ça vaut la peine et vous allez y arriver. On va voir comment ça se décline, mais c'est pas mal. Prenez soin de vous, mes amis. À bientôt.